Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Emmanuel Macron a nommé un nouveau Premier ministre, vous le savez tous. Bien-aimés frères et sœurs, je veux vous montrer que Emmanuel Macron aime tellement l'Afrique qu'il imite l'Afrique. Emmanuel Macron doit reprocher à Dieu de l'avoir fait naître en France, pas en Afrique, pas au Sahel, pas en Afrique centrale. Bon, pourquoi je dis ça? Le nouveau Premier ministre, là, a nommé le gouvernement. Mais quand vous regardez l'ossature, hein, la forme de ce gouvernement, c'est un gouvernement à l'africaine. C'est un gouvernement familial. Oui, moi je dis, c'est un gouvernement familial. C'est-à-dire que c'est la famille qui gouverne. Maman mia. Il y a des gens, quand je dis des choses, vous ne voulez pas croire. Moi, je vous dis, il n'y a pas, quand ils nous critiquent là, le tribalisme, le ceci, chez ceux-là, c'est le tribalisme. Le gouvernement de Gabriel Attal, c'est un gouvernement tribal, familial. C'est le gouvernement de la famille. Je vais vous le démontrer en 2 mots. C'est trop simple à comprendre. Regardez. Emmanuel Macron. Il fait partie de qui? Quels sont les maîtres d'Emmanuel Macron? Des mondialistes. C'est pas moi qui le dis, c'est... comment vous l'appelez? Oh, j'ai oublié son nom. Asselineau. Asselineau a dit. Emmanuel Macron, là, il est passé dans la même école que Attal. Ils sont dans la même famille. La famille de Davos. Emmanuel Macron a le certificat de Young Global Leaders. Gabriel Attal a le certificat de Young Global Leader. Est-ce que ce n'est pas la famille? C'est ceux qui appartiennent à la même famille qui doivent gouverner. C'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'on nous reproche en Afrique, hein? Mais c'est ça qu'ils font. Vous voyez? Emmanuel Macron et son Premier ministre sortent de la même école, ils font partie de la même famille. Qui a même des ramifications en Afrique, puisque votre cher Tidiane Cham aussi a le même certificat de Young Global Leader. Vous voyez? Bref, Emmanuel Macron, donc sur ce point-là, vous êtes d'accord qu'il est en train d'imiter la gestion africaine du pouvoir. Le pouvoir reste en famille. Deuxième point. Emmanuel Macron nomme un Premier ministre. Le Premier ministre, quand il nomme son gouvernement, il y a des postes clés qui sont des postes, j'allais dire, régaliens, où le président de la République doit vraiment mettre son poids. C'est pratiquement lui qui choisit ces 2 ministres essentiels. Le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères. Qui, Gabriel Attal et Emmanuel Macron, ont nommé comme ministre des Affaires étrangères. C'est presque, je pense que c'est, il faut dire, dans le gouvernement, c'est la 3e personnalité.
Ah oui, c'est, je crois, la troisième personnalité du gouvernement. Après le président, le Premier ministre, c'est le ministre de l'Intérieur. Se dispute la place avec le ministre de la Défense et puis le ministre de l'Économie et des Finances. Ça dépend des cas. Mais bref, c'est une très haute, c'est un grand poste. Ministre des Affaires étrangères. Vous allez voir que les gouvernements précédents, les ministres des Affaires étrangères, on a nommé des anciens premiers ministres comme ministre des Affaires étrangères. Parce que c'est un poste important. Alors qu'il nomme comme ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné. Stéphane Séjourné, c'est le partenaire de Gabriel Attal. Les gars, Gabriel Attal, il vit avec quelqu'un qu'il considère comme étant son mari. C'est qui? C'est Stéphane Séjourné. Donc, ce Stéphane Séjourné-là, c'est quoi? C'est pas la famille? Qu'est-ce qu'on nous reproche, nous, en Afrique, tout le temps? C'est pas les mêmes choses. Tu as le pouvoir. On dit, oh, mais Sassou gouverne avec sa famille, avec son clan. Ça là, c'est la famille, le clan. L'exécutif est tenu par un couple. Monsieur et madame, ou monsieur et monsieur. L'exécutif français. Mais ils nous critiquent là. Quand tu travailles, tu prends ton fils, tu prends ton neveu, tu prends ton cousin, tu prends ton... Eux-mêmes là, ils font exactement la même chose. Maintenant, qui fait mieux? Qui peut critiquer l'autre? Est-ce que Emmanuel Macron peut encore critiquer un gouvernement africain? Avec ce que nous voyons. Je viens de vous démontrer, j'ai donné seulement 2 éléments. Je peux en ajouter d'autres, mais je m'arrête aux 2 les plus importants, les plus visibles, que vous-même vous voyez là. C'est un gouvernement clanique. C'est le gouvernement de la famille. C'est un clan qui est en train de gouverner la France. Les Français n'ont plus le droit de venir nous reprocher quoi que ce soit. Je ne vous ai jamais dit que Emmanuel Macron veut avoir un 3e mandat. Il souhaiterait avoir un 3e mandat. Oh, je ne vous ai jamais dit ça. Mais ce n'est pas ce qu'on reproche en Afrique. Et ce sont eux qui sont venus nous imposer 2 mandats. Hein. Ce n'est pas les Africains qui ont dit non, on a droit seulement à 2 mandats. Non, ce sont eux, les mêmes, là, qui ont dit non, 2 mandats. Maintenant, eux-mêmes, ils veulent venir aussi à 3 mandats, 4 mandats. Oh, bien aimé frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, c'était un paramètre que les gens n'ont pas vu. Hein, pour montrer comment Emmanuel Macron aime tellement l'Afrique qu'il imite tout de l'Afrique. Bientôt, vous allez voir, Emmanuel Macron va avoir plusieurs enfants aussi. Je pense que c'est ce qu'il souhaite parce que les femmes, il va peut-être prendre une femme africaine, puisque les femmes africaines font beaucoup d'enfants. Lui, non, chez eux, ils n'en font pas. D'après Macron, qu'eux, ils ne font pas des enfants. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.